Carpis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un étang, sur un plan d'eau communal, pas très loin de chez moi, tout près de chez moi, dans mon village. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce plan d'eau, donc je vous invite à aller la regarder, c'est #pêche à la carpe. Donc aujourd'hui c'est l'ouverture, ça serait pas mal de faire un poisson. L'étang, logiquement, à part les petits bandits, logiquement l'étang n'a pas été pêché depuis le mois de novembre. Donc on est fin mars, 26 mars. Donc je pêche à 2 cannes pour aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de faire un poisson. Donc je vais vous montrer avec quels appâts je pêche, quel montage. Et puis c'est tout. Voilà, donc on va commencer. Donc pour ce qui est montage, c'est pas très compliqué, mais ça reste assez technique, on va dire. Donc pour commencer, mon bas de ligne est en tresse. Donc voilà, c'est de la semi-stiff N-Trap de chez Corda en 20 livres, 9 kg 1. Donc c'est une bobine de 20 mètres. Voilà, donc la Weedy Green. Donc j'ai pris Weedy, donc un vert foncé un peu, parce que je pêche essentiellement dans de la vase. Ici il n'y a que de la vase pratiquement. Donc pour que ça reste dans les fonds du plan d'eau et que ça soit le plus discret possible. Voilà pour la tresse. Donc après, pour ce qui est des hameçons, je pêche avec des hameçons très forts de fer, car je pêche environ ça de l'île à peu près. Donc il faut vraiment que que j'ai confiance en mes hameçons. Donc il faut que ça soit vraiment des hameçons forts de fer. Donc là je vais avoir un Whitgapix taille numéro 4 de chez Corda. Voilà, donc je mets ma main pour bien voir. Voilà. Et sur mes autres montages, sur mon autre montage, parce que je pêche à 2 cannes, je vais avoir un Continental taille 6 de chez Corda aussi. Voilà. Voilà. Voilà pour les hameçons. Donc sur la semi-stiff N-Trap, je vais avoir une partie dégainée. Donc j'ai un montage, c'est un peu pareil avec lesquels je pêche, mais je rajoute un petit peu de trucs. Donc voilà, là c'est un peu pareil avec lequel je pêche, sauf que je rajoute un sinkers. Donc un sinkers c'est ça, je vais vous montrer. C'est des petites boulettes, je sais pas comment expliquer ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc en fait, il y a une petite boucle au-dessus. On passe dans la boucle. Non, même pas dans la boucle. Il faut le passer et après faire la boucle. Parce que sinon, c'est tellement fin le trou qu'il y a dedans, c'est que ça passe pas dans la boucle. Donc pour revenir à ça, ça sert en fait à avoir une articulation. Donc moi sur mes montages, je le mets comme ça. Donc je vais avoir une partie gainée, parce que la semi-stiff N-Trap est gainée. Donc là, je sais pas si on voit bien, là c'est gainé ici. Donc je mets le sinkers à la fin de la partie gainée pour avoir une très bonne articulation même aux cheveux et 1 ou 2 cm avant l'hameçon. Donc ça c'est très bon, c'est vraiment à conseiller. Voilà. Donc après, pour la partie supérieure, juste avant le clip plomb, je mets une tétine, donc toute simple, de chez McDo. Voilà, une simple tétine qu'on passe sur une aiguille fine. Donc je vous conseille d'humidifier votre aiguille, donc avec votre salive, pour après mettre la tétine sur l'aiguille, pour après le passer sur la boucle. Voilà, donc tout simple, mais quelques astuces importantes. Voilà pour le montage. Donc comme je pêche à 2 cannes, je préfère avoir 2 montages différents. Donc après, pour ce qui est mon deuxième montage, je vais avoir un montage un tout petit peu plus long avec un Whitgapix.
Voilà. Donc là, ça sera vraiment, je joue la simplicité là-dessus. Donc pour ce qui est la tresse, ça va être la Quicksilver de chez Crystal. Voilà. Donc en 15 kg 9, 35 livres, 25 mètres. Voilà pour cette deuxième tresse. Donc cette tresse est très, je vais pas dire rouge, mais assez claire quand même. Donc pour ce qui est la pêche, je sais pas pour quelle pêche en fait. Pour une pêche discrète, parce que ça passe partout ça. Que ça soit dans la vase, dans le sable, ça passe partout. Voilà pour les montages. Donc après, au-dessus du montage, je vais avoir un clip plomb tout simple. Rien de plus basique. Voilà, de chez Corda. Avec au-dessus une partie de gaine. Une gaine comme ça, donc toute dure. Là on peut la voir, elle est assez compressée, bah pas compressée, mais elle s'en mêle. Voilà. Donc en fait il y a un petit trou. On passe le fil, on met la tétine du clip plomb et on raccorde ça au bas de ligne. Voilà, donc une petite gaine, voilà, pardon. Une gaine de chez Technique Pêche, rien de plus basique. Voilà. Donc après pour passer, je reviens au clip plomb, je pêche à une distance très courte, même pas 50 mètres je pense. Donc un plomb simple de chez Decathlon, voilà. Oh là, de 60 grammes, ça fait le travail aussi. Après je pense que c'est suivant votre manière de faire, mais après vous pouvez augmenter le grammage du poids. Ça servira non pas pour le lancer mais pour l'autoferrage. Parce qu'il faut savoir qu'avec le plomb, la carpe aura plus de mal à partir et ce qui enfoncera plus facilement l'hameçon dans la lèvre inférieure de la carpe. Voilà, donc j'ai fini pour les hameçons et j'espère vraiment vous montrer un poisson. Donc maintenant nous allons vous présenter nos appâts avec lesquels nous avons pêché aujourd'hui. Donc à toi. Donc déjà moi sur une canne, j'ai un bonhomme de neige avec une pop-up The Cell de chez Mainline et une bouillette dense, c'est une Pineapple de chez Fun Fishing, de gamme Ecstasy. Ensuite j'ai une canne avec une bouillette Yellow Zombie de chez Radical avec un maïs flottant blanc comme ça, et sur l'autre canne un maïs flottant blanc pareil, et puis une bouillette Diamond White de chez Mainline. Voilà. Et donc pour moi qui pêche à deux cannes, j'ai une canne donc j'ai pas le sachet. Donc c'est une petite fruitella en 20 mm. Voilà. Et sur ma deuxième canne, je vais avoir des Pêche & Cream, donc de chez Mainline, de la gamme Wafter. Voilà. Donc en 18 mm. Et bien voilà, bientôt la fin de cette session. Donc bah pour l'instant, malheureusement, aucun départ et aucun poisson. Donc il reste presque 1 heure de pêche encore pour moi. Donc j'espère vraiment que le coup du soir va me porter chance, on va dire, pour pas faire capot. Voilà, donc je pense pas ne refaire un poisson, mais si j'en fais un, je vous retiens au courant. Et bien voilà, 2 minutes avant de partir, j'allais ramener la canne, pardon. Une magnifique carpe d'environ 8-9 kg. Voilà. Prise à la Diamond White. Voilà. La remise à l'eau de cette magnifique carpe, cette magnifique miroir d'environ 9 kg, comme je vous ai dit. Premier poisson de l'année. Allez. À la prochaine.
Voilà, donc maintenant on va vous présenter les montages. Putain. Les appâts avec lesquels nous pêchons. Voilà, donc maintenant on va vous... Voilà. Je vais pas y arriver. Ça Allez. fait Bah oui, ça fait. Et depuis 1 minute 10. Il y en a, il s'est fait bouffer par un chien ou quoi? 3, 2, 1. Voilà, donc... Allez, 3. Oh, c'est ralouf. Tiens, c'est bon, voilà. Le pire, c'est que ça filme. Hein. Bah oui. Voilà. T'as pété? Mais non. Oh là. Allez, ça. 1, 2. Voilà, donc on va vous présenter nos montages. Putain, mais... Thomas. Allez, non, arrête par contre, là, empire pas. Voilà, donc on va vous présenter... Mais pourquoi tu rigoles, toi? Mais... J'ai rien fait. Vas-y. Voilà. Amdoulillah. Wally. Donc nous allons vous présenter maintenant nos appâts avec lesquels nous avons pêché durant cette session d'une journée. Donc à toi. Donc moi je pêche en bonhomme de neige. Donc c'est avec une pop-up The Cell de chez Mainline. Papa, elle est tombée. Putain, les gars.